Le son des tambours militaires résonnait encore dans ma tête quand le notaire a prononcé mon nom. Pour mademoiselle Émilie Hartmann, a-t-il dit, s'est raclé la gorge et m'a tendu une simple enveloppe. C'était tout. Pas de maison, pas d'action, pas un mot sur l'homme qui m'avait un jour dit que j'étais la seule de la famille à vraiment comprendre ce qu'était le devoir. Mon père a ri doucement en lui-même, satisfait de le cacher. On dirait qu'il ne t'aimait pas tant que ça, ma chérie. Ces mots ont frappé plus fort que le salut dehors devant le bâtiment. Si vous voulez que ces histoires continuent d'être racontées, abonnez-vous, partagez et likez ce chapitre. Et dites-moi en commentaire ce que l'honneur signifie pour vous. J'ai tourné l'enveloppe entre mes mains. Ma mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir sans qu'une seule larme y soit. Mon frère aîné Tobias se calait dans son fauteuil, déjà en train de calculer ce que son parler rapporterait. Probablement un nouveau cheval de course ou une maison de vacances en Bretagne. Le notaire, maître allemand, s'est raclé la gorge encore. Monsieur et madame Hartmann, je vous félicite pour le domaine principal et les actifs associés. Les yeux de mes parents brillaient comme de l'argent poli. J'ai avalé la boule dans ma gorge et examiné le sceau sur mon enveloppe. Les initiales Émile Henri Hartmann, général de division 4 étoiles de l'armée française, officier hautement décoré et l'unique personne à avoir cru que je pouvais faire quelque chose de moi sans le nom d'un homme. Après la lecture, je suis sortie sur la véranda du domaine familial en Normandie. L'air d'octobre était frais, lourd du parfum de cèdre et de poudre des salves d'honneur du matin. En bas de la colline, des soldats en uniforme de parade pillaient le drapeau tricolore et le tendaient à ma grand-mère. Elle n'a pas même levé les yeux. Dedans tintaient les verres de vin, rire. Vie hostilité se dissolvait dans nouvelle avarice. La voix de mon père dominait tout. Un billet pour Paris. Peut-être trouvera-t-elle enfin un mari avec un titre. Leur rire me suivait comme des éclats de verre. Je me suis assise sur les marches de pierre et ouvert l'enveloppe de doigts tremblants. Dedans, une feuille de papier lourd et quelque chose que le vent agitait doucement. L'écriture était reconnaissable entre mille. Émilie, tu as servi en silence, comme moi autrefois. Il est temps d'apprendre le reste. Présente-toi à Paris. Billet simple et joint. Le devoir ne s'arrête pas avec l'uniforme. Grand-père. J'ai déplié le billet. Rouen vers Orly. Allez simple. Départ lendemain matin. Mon souffle s'est coupé. Grand-père avait toujours eu un faible pour les missions énigmatiques, mais celle-ci semblait différente. Pas d'adresse, pas d'instruction, juste cette phrase sur le devoir. Derrière moi s'ouvrait la porte. Tu pars vraiment ? A demandé mon père, son verre de cognac tournant comme symbole de sa propre arrogance. Oui, ai-je dit simplement. Il a reniflé. Tu as toujours été une rêveuse. Paris est cher, ma fille. N'appelle pas quand l'argent sera fini. Je me suis levée, épousseté ma robe noire et regardé droit dans les yeux. Pas de souci, père. Je n'appellerai pas, cette nuit-là, j'ai emballé mon uniforme, ma serviette d'archive et la lettre. Le drapeau plié est resté au pied du lit. Quand j'ai fermé la fermeture, mon reflet dans le miroir a croisé mon regard. Yeux fatigués, dos droit et un soupçon de quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années. Défi. À l'aube, le taxi traversait Rouen, passant devant les rangées impeccables de tombes blanches du cimetière militaire, scintillant à la première lumière du soleil comme du givre. Je me rappelais les mots de grand-père à mon serment. Quand tu portes cet uniforme, tu représentes ceux qui ne le peuvent plus. N'oublie jamais. À l'aéroport, le billet a tenu bon quand l'hôtesse l'a scanné. Elle a levé les yeux surprise. Mademoiselle Hartmann, c'est un billet première classe, sponsorisé par l'ambassade royale. Royale quoi ? Ai-je demandé. Elle a souri poliment. Vous avez été surclassé. Mon pouce est accéléré. Je suis montée, m'y attendant qu'on m'arrête. Personne ne l'a fait. Entre les nuages au-dessus de l'Atlantique, j'ai relu la lettre de grand-père encore et encore, essayant de décrypter. Quand l'avion a atterri à Orly, les cieux gris s'ouvraient à une pluie fine. Le douanier a tamponné mon passeport et fait signe. J'ai tiré ma valise vers la sortie et me suis figée. Un homme en manteau sombre se tenait derrière la barrière, pancarte blanche à la main, Émilie Hartmann LT en écriture élégante.
Nos regards se sont croisés. Il a baissé la pancarte et salué brièvement. Madame, a-t-il dit accent britannique. Si vous voulez bien me suivre, Sa Majesté souhaite vous voir. Pendant un instant, j'ai cru à une blague. Puis il a montré ses papiers. Emblème doré de la maison royale. Le bruit autour s'est estompé. Je me suis avancée vers lui. Le cœur battait. La reine. Oui, madame. On vous attendait. Pendant qu'on traversait l'air humide parisien vers une voiture noire aux vitres teintées, ma tête tournait. Ma famille riait probablement encore à la maison pensant que je chassais des fantômes. Ils n'imaginaient pas quel genre de fantôme m'attendait. Entre chagrin et incrédulité, une étrange paix s'est étendue en moi. Je n'étais plus la petite fille négligée avec enveloppe vide. J'étais en mission, le dernier ordre d'un général qui donnait encore des ordres au-delà de la tombe. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau soldate. La pluie n'avait pas cessé. Pas d'orage qui crie plutôt un goutte discret, comme si la ville écoutait elle-même. Le chauffeur m'a guidée avec discrétion exercée à travers la foule. Il parlait seulement si nécessaire. La voiture attend dehors, madame. Dehors brillait une Citroën noire. Sur la plaque, seulement une couronne. Dedans sentait cuir et argent ancien. Le chauffeur a fermé la porte derrière moi et dit par-dessus l'épaule. Vous êtes directement emmené au domaine royal. Sa Majesté vous a personnellement demandé. J'ai regardé par la fenêtre et me suis demandé pourquoi une reine s'intéresserait à la mort d'un général français retraité ou à sa petite fille. Était mon grand-père connu ici? Le chauffeur a hésité. Dans certains cercles, madame, il passait pour homme de discrétion inhabituelle. Ça sonnait plus rapport de renseignement que nécrologie. Paris défilait. La Seine scintillait sous les ponts. Gardes en uniforme rouge immobiles devant palais que je connaissais seulement des livres d'histoire. Cette ville exigeait silence. Je pensais aux mots de grand-père. Le devoir ne s'arrête pas avec l'uniforme. Peut-être était-ce son dernier salut. La voiture tournait par portail de fer avec armes royales. Garde contrôlait papier, saluait et laissait passer. Mon souffle s'est coupé quand le palais apparut dans le brouillard. Son marbre s'élevait comme relique d'un autre temps. Dedans velours et discipline. Portraits de monarques s'enchaînaient. Chaque pièce respirait ordre et histoire. On s'est arrêté devant un homme âgé en uniforme dont la posture rappelait grand-père. Lieutenant Hartmann, a-t-il dit étendu la main. Je suis Sir Edmund Fairchild, secrétaire privé de Sa Majesté. Poignée ferme, regard attentif. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous êtes ici. On pourrait dire ça, ai-je répondu. Il a souri faiblement. Votre grand-père était homme de devoir et silence. Pendant la guerre froide, il dirigeait opération franco-britannique qui a évité catastrophe. Peu savaient, encore moins ce que ça leur coûtait. Mon pouls est accéléré. Il travaillait donc pour renseignement britannique. D'une certaine façon, a dit Sir Edmund. Il jouissait grande confiance de Sa Majesté. Par gratitude, elle lui offrait distinction personnelle qu'il a refusée. Refusée? Jusqu'à quand? Sir Edmund a indiqué table où étuituir orné union Jacques et code gaulois. Jusqu'aujourd'hui pour vous. Dans l'étui, lettres scellées, médailles d'or et notes manuscrites dont écriture reconnaissable. Émilie, j'ai refusé l'honneur pour qu'il signifie plus grand jour. Si tu lis, tu l'as mérité non par rang mes services. Remets médaille où appartient. La reine comprendra. Grand-père. Gorge serrée. Le métal scintillait lumière douce. Croix or argent, emblème donation entrelacé artistiquement. Sir Edmund m'observait silencieux. Votre grand-père voulait que tu accomplisses ce qu'il a commencé. Il y a encore dossier à voir. Tendu dossier opération souvenir. Dedans photo soldats français britanniques sous commandement grand-père mission humanitaire Europe. Quelques visages connus albums anciens, autres inconnus. Ces hommes-femmes fondation aide vétérans, expliquait Sir Edmund. Votre grand-père finançait des décennies privées. Après sa mort, mise en sommeil mais peu réactivée avec votre autorisation. Cligné yeux incapable poids mot.
Vous dit qu'il m'a laissé mission. Héritage, corrigez doucement. Pont entre nos nations pas politique mais service. Sa Majesté veut vous remercier personnellement d'accepter responsabilité. Il a ouvert porte latérale et instant j'ai oublié respirer. Pièce derrière plus petite attendue sans caméra sans public seulement lumière douce haute fenêtre. À fenêtre femme robe bleu clair collier perle. Voix sœur Edmund plus douce. Majesté puis-je présenter lieutenant Emily Hartmann. La reine s'est tournée sourire bienveillant et aiguisée intelligence. Alors vous petite fille Hartmann, a-t-elle dit. Voix calme mais autorité. Il parlait souvent de vous. Corps réagit plus vite tête. Année formation militaire instinct retour. Saluer avant réaliser déplacer moment. Elle rit doucement. Calme mon enfant nous alliés finalement. Laissez main tomber. Majesté ne savait pas, peu savait interrompit doucement. Service grand-père allait au-delà médaille. Il croyait vrai honneur acte silencieux pas grande cérémonie. J'ai entendu voulait continuer son travail. Ne sais pas encore, avoué. Mustre et moment interminable. Puis permis même conseil qu'il m'avait donné. Héritage soldat pas ce qu'il hérite mais ce qu'il transmet. Ces mots frappaient précision ordre. Quantité pas les nuits pluvieuses Paris brillait bougie brouillard. Métal main paume lourde réconfortante même temps. Quelque part outre-Manche famille fêtait probablement héritage ignorance elle moquait portait maintenant héritage signé reine. Première fois compris grand-père rien laissé. Tout laissé comptait. Hôtel pas dormi. Puis tapait doucement fenêtre comme tic-tac horloge poussant agir. Médaille bureau près dossier reine. Honneur confusion devoir soupçon destin. Finalement ouvert dossier unique feuille parchemin sceau royal or. Dedans fondation souvenir. Fondé conjointement gouvernement République française Royaume-Uni financé général Émile H. Hartmann. Qu'à mort autorisé successeur nommé pour suivre sous approbation mutuelle. En bas ligne vide signature. Émilie Hartmann lieutenant marine française. Fixé dessus. Grand-père pas cadeau laissé. Responsabilité donnée. Matin de suivant rencontré sœur Edmund jeune assistante Clara. Apportait et forte à ses cuillères debout pile dossier plus vieux mariage parent. Grand-père financé programme décennie silence expliquait Clara. Logement vétéran blessé bourse enfant réintégration. Tout arrêté incident début 2000. Quel incident? Demandé. Hésita. Irrégularité financière. Fiduciaire français dont père bloquait compte après dispute. Côté britannique tenu mais français tue. Pour accélérer. Sœur Edmund au chez grave. Père reçu droits administration limitée succession grand-père. Malheureusement utilisé détourné fonds entreprise propre juste et légale. Reine pas intervenu respect discrétion grand-père. Mais croyait jour viendrait corriger. Froid compris vraie raison billet Paris. Grand-père savait fils pas confiance. Envoyé accomplir ne pouvait plus sans scandale. Demander livre. Chiffre mentait pas. Année dont allaient société écran projet luxe investissement privé. Tous sous Hartmann participation SARL. Nausée. Voix Clara douce. Pouvons aider rétablir fondation. Tout besoin votre signature successeur. Hésiter. Sœur Edmund penchée. Expliquer guerre famille. Juridique morale société. Prête? Pensée drapeau plié table nuit. Rire salon Normandie. Voix père. On dirait ne t'aimait pas tant. Oui dit bas. Prête. Après-midi conduit trésor royal formalisé transfert. Signé chaque page main calme chaque trait battement cœur. Fini tendu copie pliée. Félicitations lieutenant. Fondation souvenir maintenant vôtre. Vôtre. Mot étrange. Appartenait pas moi. Appartenait tous servis. Mais portait son nom tout signifiait. Avant partir car à glisser seconde enveloppe. Provenait trésor personnel général, murmuré. Devait remise dessinée. Taxi hôtel ouvert. Dedans unique photo. Grand-père entouré vétéran mains épaules. Arrière-écriture claire militaire. Astérisque, service jamais fini Émilie.
Change juste uniforme. Astérisque larmes brouillées entre. Même nuit écrit commandement Brest demandait détachement temporaire à faire succession familiale. Répondu heure après. Prenez en lieutenant mérité. Matin suivant avion Rouen. Portait 3 choses seulement. Médaille charte fondation note grand-père. Tout reste colère déception doute. Resté brouillard Paris. Quand roue touché sol Normandie ciel nocturne clair étoile même grand-père planifié mission. Compris général, murmuré. 6 mois plus tard printemps arrivé Normandie. Vigne derrière domaine fleuri à nouveau sans orgueil autrefois étouffé. Manchette effacée vérification close fondation souvenir florissait logement construit bourses accordées soldats oubliés honorés. Pas revenu depuis enterrement jusqu'aujourd'hui. Moteur ronronné doucement garé vieux chêne planté année naissance grand-père. Vent sentait la pluie. Sortie uniforme marine médaille scintillant lumière grise. Pas clinquant juste respect. Porte s'ouvrait avant frapper. Mère la plus petite autrefois. Magnifique Émilie. Merci maman. Hésita. Père Jardin. Hoché tête allée chemin pierre familier mémorial grand-père. Enterré sous drapeau salué autrefois sous plaque marbre. Émile H. Hartmann servi de voir humanité. Père agenouillé devant coupé herbe geste mesuré. Cheveux argentés maintenant. Le vent yeux pas orgueil fatigue seulement. Pensais pas venir, dit bas. Moi non plus sûr, admis. Poser ciseaux respirer lentement. Besoin tant affronté fait lui toi ce n'on voulait vraiment. Regardez arranger 2 petits drapeaux français anglais de côté tombent. Aurait aimé, dit. 2 nations côte-côte. Souris faible. Croyait toujours force naissait alliance. Pas compris jusqu'à vu discours. Silence moment. Oiseau chantait. Monde vivant à nouveau. Finalement tourné vers moi. C'est, dit bas. Fâché. Pensait trahi. Puis compris seul rappelait qui devions être. Gorge serrée. Rien détruire père, dit bas. Seulement pas laisser œuvre étouffer égoïsme. Hocher lentement. Pas détruit, murmuré. Délivré. Air entre nous fragile enfin honnête. Main poche veste sortie petite boîte usée. Grand-père donné après première promotion. Jamais ouverte. Pas prêt. Tendu. Dedans unique pion échec. Dame. Un jour, si t'as hésitant, donne personne joue mieux toi jamais. Souris faible. Devais savoir toi. Rire avaler larmes. Toujours fable symbolique. Rester longtemps là. Plus adversaire 2 soldats même côté. Mère venue bouquet rose blanche main. Désolé, dit avant parle. Pour testament pour se penser toi. Pris main doucement. Bien maman. Alors chacun voyait voulait. Secouer tête. Non vu important. Poser fleurs tombe ensemble baisser tête. Retour maison père arrêté marche véranda. Vous les aider, dit Jardin. Besoin. Pas reconnaissance simplement enfin juste. Souriez senti vieille douleur lâchée. Commencer projet logement vétéran Brest. Bonne et quitte construction besoin. Sourcils levés. Me confierait ça. Donne pas projet, souris. Donne chance servir. Hocher s'avait compris. Soir roulé côte même endroit grand-père pêchait autrefois. Au doré coucher soleil calme infini. Debout rive laissée vagues rouler patientes éternelles. Sac sorti pion échec tourné doigt. Avait raison grand-père, murmuré. Certaines batailles pas chambre guerre salon repas cœurs oubliés honneur signifie. Vent remporter mot salut. Cantar soir revenu ville quartier général nouvelle fondation souvenir brillait discrètement obscurité. Pas palais grandiose plein vicence. Mur entré 2 drapeaux côte-côte plaque les tons gravés. Astérisque, service pas médaille faisons. Ce faisons personne regarde. Astérisque général Émile H. Hartmann. Regardez autour. Jeune bénévole triait aide téléphonait vétéran organisait logement. Voilà à quoi héritage ressemblait pas richesse continuation. Avant partir poser note bureau réunion équipe matin.
Chaque décision prenons ici au nord quelqu'un portait uniforme autrefois. Fier grand-père, fier France. Lieutenant Émilie Hartmann. Dehors premières étoiles clignotaient. Respirer profond sourit. Mission accomplie, murmurer. Travail continu. Tourner caméra monde connaîtrait jamais histoire entière parler ferme claire dignité silencieuse grand-père finissait rapport mission autrefois. Si histoire touchait cœur prend moment pense ton héritage. Souviens se servi avant. Pardonne manqué au nord crus-toi personne d'autre. Parce famille pas son héritage qui reste côté quand uniforme rangé depuis longtemps.